Alors en fait, pour écrire ce film, tout a commencé dans un collège où j'ai identifié qu'il y avait des jeunes gens dont j'ignorais le statut, en fait, qui étaient ce qu'on appelle des mineurs isolés étrangers. Donc en l'occurrence, un garçon avec qui je faisais un atelier de cinéma avait ce statut-là, c'est-à-dire qu'il était arrivé en France tout seul, sans parents, sans famille, et il était pris en charge par l'État français. Donc j'ai rencontré un certain nombre d'abord d'encadrants, d'éducateurs spécialisés qui s'occupent de ces garçons. Et petit à petit, mon enquête s'est vraiment concentrée sur la communauté des jeunes gens venant du Pendjab. Et en fait, la première fois que j'ai rencontré un jeune arrivé dans des conditions via des passeurs et ayant bénéficié de cette protection, j'ai eu un entretien très long en fait, avec ce garçon qui s'appelle Mani, comme le personnage du film. Et en fait, il m'a raconté son histoire et j'ai ressenti un truc... bon, déjà, j'étais très ému par son courage, sa maturité, bien qu'il avait aussi des côtés encore très ados. Mais j'ai eu l'impression qu'il avait réussi à passer toutes les étapes en fait, difficiles, à obtenir des papiers, il s'était bien comporté, il avait un travail. Hein, c'est un garçon qui avait fini la phase de prise en charge. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était une forme d'instinct, qu'il avait une forme d'instinct très animal en fait. Qui lui avait permis de survivre dans sa situation. Et très vite, en fait, j'ai eu l'image du tigre qui m'est apparu. Donc bébé tigre, en fait, c'est Mani, c'est mon personnage principal. Pour moi, c'est un bébé tigre parce qu'il a cet instinct de protection des siens, enfin, cette fierté de vouloir protéger le terrier, la famille. Voilà, les tigres, ils défendent avant tout leur territoire. Et pour moi, c'est un bébé parce que il a des griffes et des crocs, mais il ne sait pas encore trop s'en servir, quoi. Et le temps du film, en fait, c'est celui où, pour moi, il apprend à sortir les crocs. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est vraiment son instinct qui le pousse à prendre une décision qui n'est pas forcément celle qu'il aurait aimé prendre. C'est très animal, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le film comme ça. En quoi mon film, j'ai l'impression qu'il est indépendant, c'est que j'ai l'impression que mes productrices, Isabelle Madeleine et Émilie Tisney, m'ont encadré m'ont permis de faire un film correctement financé, sans acteurs connus, avec beaucoup de séquences dont on ne savait pas trop à quoi elles allaient ressembler, m'ont laissé du temps pour improviser des demi-journées entières de séquences qui ne sont pas forcément dans le film, parce que le film, je me suis rendu compte en le faisant que en fait, mon désir d'impro allait forcément... Dans les premiers montages, il y avait des très longues scènes, des très belles scènes où il y avait plus d'air que dans le film. Voilà. Enfin, des films dont l'écriture, ou parfois même pas l'écriture, mais la façon de faire, parce que peut-être que des films indépendants peuvent se tourner sans scénario. Enfin, mais des films dont l'écriture n'est pas régie par des codes ou des obligations de répondre à une attente du marché. La façon dont le film s'est fait, j'ai l'impression que ça s'est fait de façon indépendante, sans obligation de modifier quelque chose dans le scénario parce que quelqu'un a dit quelque chose. Enfin, voilà, ouais. En fait, j'étais libre, quoi.